nous devons, de façon stratégique, et conformément à nos textes, voir quel est le candidat le mieux approprié, le mieux de porter nos valeurs sur la base de l'idéologie politique. Choisir un candidat qui appartient à un parti qui a la même obédience politique que nous. C'est à partir de ce moment que des partis comme la DEMA, Sénas Faso Haré, du très cher aîné Zoumana Sako, le RPM, nous les avons saisis par écrit en disant voilà, nous avons choisi ces partis comme alliés pour la simple raison que dans nos textes politiques, nous avons en commun cet héritage qui est la social-démocratie. Est-ce qu'il est possible que notre courant, nous travaillons pour que celui d'entre nous qui sera le mieux positionné, nous puissions l'aider à émerger et à remporter les élections? Alors, les conclusions, les négociations nous ont conduits vers... le RPM nous a fait une meilleure offre, nous a appelé, nous a écrit, nous avons une séance de travail, notre projet de société, leur projet de société, une équipe a travaillé dessus. Nous avons alors décidé de signer l'alliance avec le RPM. Donc le choix d'Ibeka était un choix sur la base de l'idéologie politique, et non pas seulement parce que il allait gagner, parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr qu'il gagnerait. Et à l'époque, les gens disaient non, on ne veut pas de la vieille classe politique. Donc notre choix était idéologique, stratégique, et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, le destin a voulu que ce soit lui qui soit président de la République. Donc c'est la social-démocratie qui a gagné au Mali, qui gouverne au Mali. Dans nos valeurs et principes, nous avons espoir que nous allons les mettre en œuvre pour que le Malien, demain, avant la fin déjà de ce premier quinquennat, soit satisfait, se retrouve, que le panier de la ménagère soit garni, même si nous reconnaissons que pendant ces 2 ans, des difficultés, d'énormes difficultés, nous en avons conscience et nous pensons que d'ici la fin du quinquennat, Inch'Allah, on pourra faire mieux. Lorsque le parti a été créé, on m'a donné mandat de travailler en tant que président, avec un bureau provisoire, en attendant le prochain congrès, de jeter les bases solides en termes de structuration, de représentation du parti sur le plan national et international. Aujourd'hui, le bilan que nous avons sur ces 2 ans d'existence, c'est que le parti existe dans la plupart des régions du Mali, sauf Kidal. À Gao, on n'est pas très fort, on existe, nous avons des points focaux. À Tombouctou, si. À Ségou, très bien. Caille, moyennement, même si c'est ma région d'origine, il faut le dire. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se... Le miel se dirait doux s'il pouvait parler. Ensuite, on va dire à Sikasso, on a fait du très bon travail, y compris dans la région de Koulikoro. Ce qui nous a permis, par la grâce de Dieu et de la confiance que des hommes et des femmes de ce pays ont placé en ce parti de par sa méthode, de par sa gouvernance dans la direction et des questions publiques, de par le courage politique que nous avons de nous afficher, de porter les questions nationales, de les défendre ou de donner un avis, souvent, quand bien même ce n'est pas ce que les gens souhaitent. Ces hommes et ces femmes ont décidé d'être candidats au nom du PSDA aux élections législatives dernières. Ce qui fait qu'à Kati, à Koumantou, à Kita, Bamako Commune 2, nous avons présenté des candidats. Et ce qui fait qu'en Commune 2, nous sommes arrivés 3e, parti jeune, créé à peine 6 mois après la présidentielle. Nous avons pu participer à cette élection. Nous étions avec le parti de Cheikh Modibo Diarra, le parti de Moutagatal, en commune 2, nous arrivons 3e. À Kati, notre candidate, présidente des femmes du parti, que je salue, pour ses efforts, pour sa loyauté, pour son militantisme, parce que elle a du monde derrière elle. C'est une bonne animatrice politique. 5 partis en liste avec nous. On répartit les zones de Kati en petites localités. Et là où la candidate du PSDA et l'autre candidat du PSDA, le monsieur Marouf Diakité à Moribabougou, elle, à Sibi, Kongola et autres, elle arrive première, deuxième, pas au-delà dans ces villages. Au deuxième tour, puisqu'on tombe, les 5 partis tombent, contre URD, ASMA et autres, contre RPM, naturellement, et ADEMA. Le RPM nous démarche pour que notre candidate soit celle qu'ils ont choisie pour accompagner le second tour. Alors, si elle n'avait pas fait de bon score, on n'en serait pas là. Donc ça, c'est déjà le bilan politique. Après, sur le plan politique, il faut reconnaître que notre pays a connu
des moments difficiles en termes de critique de l'opposition, sur des sujets brûlants. Alors, le PSDA, vous irez sur Malidiet, vous lirez les journaux, vous recouperez, vous comparerez, vous trouverez effectivement qu'on fait partie dans la mouvance présidentielle des partis qui ont eu la primauté et le courage politique de s'afficher, de se saisir des dossiers et d'accepter d'aller au débat politique. Africable, c'était, je pense, en mai-avril, débat opposition Tchéblin Dramé, Amadou Koïta, moi-même et le professeur Younous Amédiko, pour ceux qui ont suivi, nous avons participé à ce débat pour donner notre avis sur le projet d'accord d'Alger, ses avancées, ses enjeux. Et ensuite, des questions qui font que les Maliens ne disaient pas le même langage, notamment en termes de gouvernance, à la majorité présidentielle. Nous avons décidé de participer à des émissions de débat à la radio, avec l'opposition en face à face, Radio Clédou, FR3, Énergie, Dambé. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas faire de politique sans participer au débat politique. Donc, nous avons été de ces actions.